Mesdames, Messieurs, bonsoir. Notre émission ce soir sera consacrée à la politique, au débat sur les municipales. Et ce soir, nous recevons les candidats du Carbet. Alors, ils sont 4. Nos invités, Louis Boutrin, bonsoir. Jean-Claude Ecanville, bonsoir. Alexandre Mouriès, bonsoir. Et Louis-Georges Griffith, bonsoir. Alors, avant de débuter ce débat, le Carbet en quelques chiffres. Messieurs, dans votre commune, il y a 3754 habitants, 3196 électeurs sont inscrits sur les listes électorales, 20% de la population de la ville est au chômage et les principales richesses du Carbet viennent du tourisme et de la pêche. Première question à Louis Boutrin, que le sort a désigné il y a quelques minutes. Louis Boutrin, pourquoi êtes-vous candidat? Nous sommes candidats parce que nous sommes porteurs d'un projet. Vous dites non? Non, l'Alliance carbétienne que je représente et qui m'a mandaté pour parler en son nom. Nous avons un projet et ce projet s'est bâti autour du concept de transition. Parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, vous concevez bien, face à la crise que l'on a, la crise économique, et face aujourd'hui aux restrictions budgétaires, il va bien falloir inscrire ce projet dans ce contexte. Mais il y a une nouvelle donne. Depuis le 1er janvier 2014, la communauté de communes a été transformée en communauté d'agglomération. Notre projet s'inscrit dans ce cadre. Pourquoi? Mais pourquoi vous? Parce que là, on rentre déjà dans le vif du sujet. Mais vous personnellement, qu'est-ce qui vous anime? C'est ça notre motivation, parce que les véritables enjeux, tout ce qu'on parlera d'emploi, on parlera très certainement de jeunes. Mais ça s'inscrit dans le cadre de la future communauté d'agglo. Actuellement, 64% des activités sont dans le territoire CACEM. Le bassin d'emploi aussi. Monsieur Boutrin, quelles sont vos motivations personnelles? Ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Nous estimons qu'il faut des hommes et des femmes pour pouvoir aujourd'hui porter le projet pour le Carbet dans ce cadre. Alexandre Mouriès, vos motivations, pourquoi est-ce que vous êtes candidat? Je suis candidat parce que j'ai un but, un seul. Je suis candidat parce que j'ai une ambition. Une seule, c'est de me mettre au service de la commune du Carbet, comme d'ailleurs je l'ai toujours fait pendant les 2 périodes où j'ai eu la chance d'être aux affaires de la commune du Carbet. Vous ne m'arrêtez pas parce que j'ai pas terminé. Ah non, mais où j'ai eu la chance d'être aux affaires de la commune du Carbet, c'est-à-dire les périodes une première période qui s'est arrivée jusqu'à 1975. Et une autre période qui a commencé en 2001 pour 2008. Et les Carbétiens et les Carbétiennes savent absolument tout ce qui a été fait par l'équipe Mouriès et par moi pendant cette période, dans tous les quartiers, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, dans tous les quartiers de la commune. Ils le savent. Et par conséquent, donc, c'est cela qui me motive. C'est cela qui me motive. Et j'attends de ce débat de la hauteur et de la vérité. Monsieur Ecanville. Monsieur, oui. Je rappelle que vous êtes le maire sortant du Carbet. Monsieur le maire sortant du Carbet. Le Carbet est une commune riche. Riche d'humanité, riche de patrimoine, riche de structure, riche de gens et de matière. Donc, ce qui me motive, c'est bien entendu mettre en osmose ces personnes, ces Carbétiens et Carbétiennes, d'ailleurs à qui je profite pour dire bonsoir, un bonsoir très sympathique, un clin d'œil. Donc mettre en osmose ces Carbétiens et Carbétiennes avec leur ville. La Carbet est une ville magnifique. Je pense que si je n'étais pas trop chauvin, je dirais que c'est une des plus belles villes de la Martinique. Alors, vu de ce point de vue, je me semble qu'il faut qu'il y ait des gens comme moi, et comme d'autres, qui soient empreints de cette beauté, empreints de cette motivation, cette implication de vouloir développer leur commune, de vouloir la mettre devant. C'est ça, mettre le Carbet devant, c'est ça la motivation. Monsieur Griffith. Je suis un jeune Carbétien, âgé de 41 ans. Comme tous les Carbétiens, monsieur Zozor, à l'instar de Martin Luther King, j'ai rêvé d'un Carbet nouveau, j'ai rêvé d'une autre politique au Carbet. C'est pour cela que pendant des années, 19 années, je me suis engagé auprès de 2 candidats qui sont ici sur ce plateau ce soir pour aider les Carbétiens à réaliser ce rêve. Pourquoi je me présente? Parce que des promesses tant attendues, des engagements tant attendus n'ont pas été honorés
Pourquoi je me présente? Parce que jeune Carbétien, ambitieux, d'ailleurs c'est le nom de mon groupe, Ambition 221, il est temps de s'occuper de notre jeunesse, il est temps de s'occuper des personnes âgées, il est temps de s'occuper de chaque Carbétien. Je pense que pendant ces années, c'est ce qui nous a manqué. Et aujourd'hui, jeune Carbétien dynamique, je voudrais promouvoir cela. Avec mes 19 années d'expérience, je voudrais faire partager cela aux Carbétiens et aux Carbétiennes. Quand vous dites que vous avez soutenu les deux personnes sur ce plateau, il s'agit bien de M. Mouriès et de M. Ecanville. M. Mouriès et M. Ecanville. Et pourquoi aujourd'hui est-ce que vous n'avez pas rejoint l'un d'entre eux? Pourquoi je n'ai pas rejoint l'un d'entre eux? Parce que, M. Zozor, comment voulez-vous rejoindre des gens, en fin de compte, revenir sur votre passé? Je ne peux pas revenir sur le passé. Je me suis engagé... Ce sont des candidats qui vous ont déçu? Le contrat était clair, M. Zozor. Le contrat était quoi? C'était servir sans se servir. Le contrat était quoi? Le contrat était de travailler pour les Carbétiens. Quand je me suis engagé, et je ne parlerai pas de M. Mourias, je me suis engagé auprès de lui en 1995. Quand je me suis engagé auprès de M. Jean-Claude Ecanville, le contrat était quoi? Le contrat était de travailler pour les Carbétiens, d'honorer nos engagements. J'estime aujourd'hui que les engagements n'ont pas été respectés, ce qui fait, à partir du moment que vous êtes trompé, j'ai fait ce que tous les hommes auraient fait, j'ai divorcé. Est-ce qu'on peut voir les SMS? Je sais qu'il y en a quelques-uns qui arrivent déjà. Ils sont... Alors, quelle est votre politique pour les jeunes? Ça, on verra après. À quand une politique d'urbanisme? C'est prévu également au programme pour les HLM. Quel projet pour le photovoltaïque au Carbet? Pourquoi avoir associé le Carbet au premier mariage gay de la Martinique? À quand le retour des pompiers au Carbet? Alors, monsieur le maire, juste avant de passer à toutes ces questions, si un des candidats souhaite y répondre, juste avant de passer, vous avez été élu en 2008, c'est votre première mandature que vous achevez. Est-ce que vous avez vécu pendant ces 6 années dans vos fonctions de maire, est-ce que ce que vous avez vécu pendant ces 6 années ressemblait peu ou prou à ce que vous aviez imaginé? Non, c'est-à-dire que oui, non. Vous savez, première mandature, bien sûr, et M. Griffith vient de le dire, vous avez donc des hommes et des femmes qui vous accompagnent. Et puis c'est vrai que chacun a une ambition et parfois vous êtes déçus parce que vous n'avez pas en retour ce que vous attendiez. Vous attendiez un engagement précis, un engagement formel, de la loyauté et puis de l'impulsion pour votre couple. Alors vous êtes parfois déçus. Mais ceci étant dit, le métier de maire, la mission du maire, c'est une mission exaltante. Bien sûr qu'il y a des critiques, il y a des véritables, parfois, ornières. Mais véritablement, ce que nous avons entrepris au Carbet, aujourd'hui, me conduit à espérer encore davantage. Je crois qu'aujourd'hui, au Carbet, nous avons mis le Carbet dans la voie de développement. Je sais que tout à l'heure, nous y viendrons. Je voulais vous dire donc que nous avons mis le Carbet dans la voie de développement, et ça me satisfait pleinement. Alexandre Mouriès, une réaction par rapport à ce que vient de dire M. Ecanville? Absolument. Absolument, parce que je hais cruellement la cruauté et je hais cruellement le mensonge. Cela, il n'y a pas à en sortir de là. Le Carbet, lorsque j'ai quitté le Carbet en 2008, on a dit, l'équipe entrante a dit immédiatement, mais il a quitté un trou. Il n'a rien laissé dans cette commune. Or, dans cette commune, je suis parti en laissant plus d'1 million d'euros en caisse, en fonds propres de la commune. Il l'a reconnu lui-même lorsqu'il a fait voter mon compte administratif, qui était un compte administratif excédentaire de plus de 230 et quelques millions. Nous avons laissé, grâce aux multiples travaux et aux multiples chantiers que nous avons commencés et que nous avons terminés, pas comme des travaux qui sont annoncés aujourd'hui par panneau et qu'on ne voit pas le jour. Nous avons, grâce à ces chantiers, nous avons, par l'intermédiaire du FCTVA, c'est la TVA, touché plus de 190 000 euros qui sont restés dans la caisse.
Nous avons... Monsieur, vous aurez l'occasion de développer, mais... Non, j'ai horreur, monsieur... On vous interrompt, mais vous ne pouvez pas utiliser tout votre temps de parole d'un trait, autrement. Après, vous allez nous reprocher... Monsieur Griffith a parlé tout son souffle. Oui, non, mais... Non, monsieur Zozor, vous n'allez pas me refaire le coup. Allez-y, monsieur Mauriès, je vous en prie. Je ne vous le permettrai pas. Allez-y, monsieur Mauriès. Soyez... Gentleman, je le suis. Non, pas gentleman. Soyez, j'en vous prie, d'une impartialité totale et complète. Monsieur Mauriès. Comme un gentleman, c'est vrai. Donc, voilà ce que... Donc, on ne peut pas mentir comme cela. On a dit dans une émission, c'est d'hier, si mes souvenirs sont bons, ou avant-hier, que sa plus grande satisfaction, c'est d'avoir augmenté la population du Carbet à 3754 habitants. Il est pris une seconde fois en flagrant délit de mensonge. Comment? Le dernier recensement de la commune du Carbet a eu lieu fin 2007, début 2008. Il n'y en a pas eu encore avant. Et j'ai apporté, pour le confondre, sans qu'il me réponde, j'ai apporté un document de recensement. Monsieur Mauriès, vous êtes en train d'utiliser tout votre temps de parole. Je vous dis ça juste pour vous aider. À la fin du débat, vous ne pourrez plus parler. Le dernier recensement donne en 2008 une population du Carbet de 3700 habitants. Alors, cessez de mentir. Monsieur Boutrin, une réponse rapide sur le bilan de Monsieur Ecanville. Monsieur Griffith, juste après, une réponse rapide sur le bilan de Monsieur Ecanville. Merci. Vous savez... Attention au micro. Attention au micro. Le bilan de Monsieur Ecanville, il appartiendra aux électeurs de le faire, Monsieur Zozor. Mon rôle en tant que conseiller régional, c'est de leur apporter un éclairage sur ce qui s'est passé. Parce que c'est relativement simple. Pratiquement tous les projets d'aménagement du Carbet ont été financés à 80 voire 95% par le conseil régional. Donc, il suffit de se reporter à un document qui est ici, le compte administratif de la région, et de constater que sur, ne serait-ce que pour le plan relance, puisque les panneaux de plan relance, ils fleurissent au Carbet, sur les 737 000 € alloués à la commune du Carbet, seulement 62% ont été utilisés, c'est-à-dire 460 000 €. Le compte administratif, ce n'est pas un budget, ce sont les dépenses réelles en fin d'exercice. Donc on ne peut pas tricher. Le Carbet a tant de besoins. On ne comprend pas pourquoi ces sommes n'ont pas été versées à la commune. Parce que le maire en place, chaque projet, il prend des projets où il faut les exécuter en 6 mois, il est incapable de donner le procès-verbal d'exécution des travaux parce qu'il a pris 4 ans et demi pour la plupart des projets. Le projet de la route de Belfond, c'est le plus bel exemple. Le dossier de présentation a été recalé 3 fois à la région. Malgré la bonne volonté du président du conseil régional, qui est de son bord politique, il n'a pas su tirer profit de cette situation pour offrir à la population une route convenable, la route de Belfond. On peut multiplier les exemples, mais je ne le ferai pas. Je vous ai dit, le bilan sera fait par les Carbéciens. Louis-Georges Griffith. Monsieur Zozor, je suis déçu. Déçu du bilan que vient de faire M. Ecanville. Un bilan simple. J'attendais, et les Carbéciens ce soir attendent un vrai bilan. Parce que devant moi, j'ai le programme de 2008 de M. Ecanville. Il était question de s'occuper de la jeunesse. Il était question de s'occuper des seniors. Il était question de faire revenir les pompiers. Il était question de développer l'économie. Il était question de développer le transport, mais aussi le logement. Il était question d'être un maire de proximité. Est-ce que ce bilan a été fait? Aujourd'hui, je laisse la question aux Carbéciens et aux Carbéciennes qui nous regardent ce soir. Alors, petit reportage. Vous souhaitez juste une réponse, monsieur Oui, mais je voulais dire, bien entendu, nous sommes en période électorale, donc aujourd'hui, on entend des verts et des pas mûrs. Bon, ça c'est normal, et je crois que c'est le jeu de la démocratie. Heureusement d'ailleurs que cette démocratie existe. Mais il suffit de passer au Carbet. Alors, monsieur Boutrin, je crois, me dit, je n'ai pas pris tout l'argent du conseil régional. Écoutez, nous avons pris le plan de relance, nous avons 5 dossiers sur le plan de relance, et le conseil régional, leur pas mis l'argent, il faut qu'on nous l'idée.
Donc nous avons été vers le conseil régional pour pouvoir nous demander, avec des dossiers complets, pour pouvoir faire des structures qui ont bénéficié du plan de relance. Ça, c'est formidable. Aujourd'hui, nous avons un centre d'accueil de sport au Carbet, au haut de la piscine, qui va accueillir bientôt une trentaine de sportifs de toutes parts. Nous avons un espace Aimé Césaire, nous avons une médiathèque, nous avons un confortement, nous avons le silo de glace, les halles de vote de la glace, les halles de vote de la pêcheur. Mais au contraire, le Carbet est en plein développement économique, développement social, mais nous en reparlerons avec 200 logements HLM. Donc je crois que au-delà de l'incantation, on me parle de jeunesse, mais je reviendrai sur la jeunesse. La jeunesse, effectivement, M. Griffith, comme il vient d'arriver, il y a un mois qu'il est arrivé, et il a participé à un conseil municipal. D'ailleurs, en 13 ans, je crois qu'il a participé à 3 conseils municipaux. En 13 ans. Donc, sur la candidature de M. Mouguès, la mienne a participé à 3 conseils municipaux. Donc, effectivement, il n'est pas au courant de la réalité du terrain. C'est cela qui est important. C'est de demander aux Carbéciens. Je pense que vous aurez les réponses, de demander aux Carbéciens, mais comment est votre commune? Comment vous la sentez? Bien sûr qu'il y a énormément à faire encore. Mais aujourd'hui, le Carbet est en plein développement économique et développement touristique. Messieurs. Quand le maire sortant est en mode monologue, c'est très facile, il a un bilan élogieux. Mais là, nous ne sommes pas. Vous n'êtes plus seul, vous êtes dans un débat contradictoire. Messieurs, je vous propose... Permettez, s'il vous plaît, permettez. Et la réalité des chiffres que je viens de donner vous disqualifie définitivement. J'ai rien d'autre à dire. Messieurs, alors je vous propose... Projets, la médiathèque, regardez, messieurs, tous ces projets, ce sont des chantiers, monsieur. Ils n'ont pas été réalisés. Alors, il ne faut pas se moquer. Messieurs, je vous propose tout de suite... enfants du bon Dieu pour des canards sauvages, quand même. Messieurs, je vous propose tout de suite un reportage. On va écouter un reportage tout de suite de Peggy Pinel-Ferréol et de Stéphane Sauvillier. Reportage sur les enjeux au Carbet. On regarde. Réveil tout en douceur sur la commune la plus incertaine de Martinique. 3754 habitants qui font pâlir les candidats à l'élection municipale à la seule force de leur bulletin de vote. En effet, depuis 24 ans maintenant, les Carbéciens n'accordent leur confiance que pour un seul mandat. Et l'échéance de 2014 n'affole pas vraiment les fouilles. J'ai entendu dire qu'il y a des représentants, mais c'est tout. Hein. Non. Ça vous intéresse pas? Non. Ils sont là. Tous ou presque étaient déjà là en 2008. Mais depuis, le Carbet est entré dans l'histoire. Première ville à célébrer un mariage homosexuel. Première ville à faire pousser des logements HLM sur des terres agricoles. Autre dilemme pour la commune, choisir entre ses atouts touristiques et la pêche. À la Seine, au Casier ou sur DCP, ici, une vingtaine de marins pêcheurs enrôlés tentent de s'en sortir. Le Carbet, c'est une belle commune, mais quand même, il y a beaucoup de difficultés au niveau de la pêche, l'agriculture, c'est que les métiers, quoi. Et ces besoins bien réels pourraient rendre la pêche au bulletin de vote plus difficile que prévu. On a un véritable problème sur la plage, c'est que à chaque rôle, il n'y a pas d'endroit quand même pour qu'on puisse sortir de désenclavement. Alors, lorsque la houle arrive, nous pêcheurs, on est là pratiquement à regarder quand même que notre matériel subisse l'effet de la houle. Impossible de le nier, les marins pêcheurs ont été gâtés. Un marché aux poissons et un distributeur de glace urbain de plage. Budget, 450 000 €. Les baigneurs partagent déjà le bord de mer avec 8 restaurants. Côté route, un tout nouvel espace de vente dédié à l'artisanat local a fait son apparition. Reste à savoir qui mènera tous ces projets à terme. Alors, que faire pour développer le Carbet économiquement? On commence par, on évoquera la pêche et le tourisme, donc on commence par la pêche. Monsieur Louis-Georges Griffith, vous avez des projets concernant le développement de la pêche? Bien sûr, j'ai des projets. Avec mon groupe Ambition 221. Il était prévu en 2008 que nous développions le secteur, l'activité pêche. Je crois que ça a commencé puisqu'il y a eu un silo qui a été installé. Il y a eu un silo qui a été marché aux poissons. Il y a eu un silo qui a été installé. Il y a eu un marché aux poissons enclavé qui a été installé. D'ailleurs, on se demande où est-ce que les gens y vont se garer. Pourtant, le projet n'était pas prévu là où il est actuellement. C'est un projet qui était prévu du côté de la thalassothérapie. Et d'ailleurs, M. Ecanville a refusé que ce projet
soient installés du côté de la thalassothérapie. Bien sûr, j'ai des projets pour la pêche. Vous avez vu les pêcheurs? Est-ce que mettre un silo ou un marché aux poissons, c'est ça, s'intéresser aux pêcheurs? Non. Vous avez vu les autres communes? Bien sûr, nous avons des projets de développement, déjà de l'aménagement de la plage. Il faut aménager la plage. Je voudrais demander justement où en est ce projet d'aménagement de la plage qui prenait en compte les marins-pêcheurs. Vous avez vu les abris des marins-pêcheurs? Depuis des années, monsieur, ils sont en attente de lieu. Mais vous ne nous dites pas ce que vous aviez l'intention de faire. Est-ce que vous avez l'intention, vous prévoyez un développement en harmonie avec ce que c'est que le Carbet? Vous allez mettre un port de pêche? Vous allez... Monsieur Zozor, vous savez, je ne serai pas la vache à lait des autres candidats. Vous savez très bien que mon programme, je ne le développerai pas ce soir, mais je vous donne les grandes lignes ce soir. Les grandes lignes, nous avons des projets pour les marins-pêcheurs. Nous réaliserons ces projets en collaboration donc avec ces marins-pêcheurs. Monsieur Boutrin. Monsieur Zozor, l'exercice est difficile parce que vous nous imposez là un exercice avec un reportage et on ne doit rien dire. Le projet d'aménagement urbain, c'est un projet qui date depuis 2006. Il a été présenté en 2010 avec un financement. J'ai la chance et le privilège d'être administrateur de l'agence des 50 pas et c'est à ce titre que j'ai accompagné ce dossier à l'intérieur. Malheureusement, un projet de 4,1 millions, le maire a modifié l'économie du projet. On parle bien de l'aménagement urbain de la plage au coin et à Grand-Anse. On est d'accord. Le financement État à travers l'agence était acté, ficelé. On a modifié le projet, ils ont enlevé. Quand on a réintroduit le projet, monsieur Zozor, le projet qui était financé à 4,1 millions, il n'y a même pas 1,4 million en ce moment. C'est ça que l'on veut dire aux Carbéciens. Voilà la gestion en trompe-l'œil. Vous êtes en train de nous expliquer. Vous êtes en train de nous expliquer. Monsieur Zozor, je n'étais pas venu du tout, mais votre reportage et les éléments que j'ai m'obligent à répondre. Par contre, nous avons aujourd'hui une situation économique qui nous impose un autre modèle économique et nous inscrivons notre projet dans un autre modèle économique. Je vous ai parlé tout à l'heure de transition. La crise de 2009, elle n'est pas loin. Et cette crise-là également nous a alertés. Tous les projets, pratiquement tous les candidats que vous recevez, ils vous disent qu'ils vont faire projet. Mais avec quel argent? La nation française, actuellement, 88 milliards d'euros de déficit. Nous savons aujourd'hui qu'il y a pratiquement 4,8% du produit intérieur brut. Ce sont des données incontournables. On le sait, les collectivités territoriales ne pourront pas faire n'importe quoi. Ça veut dire que vous prévoyez un développement lié à votre courant politique? On prévoit aujourd'hui un projet qui s'inscrit dans une phase de transition. On a beaucoup parlé de résilience, c'est-à-dire notre capacité à faire face au choc. Mais c'est dans cela que notre projet s'inscrit. Ce projet, c'est un projet de transition économique et sociale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, monsieur Zozor, le Carbet a des potentialités. Il faut optimiser dans des temps records pour pouvoir bénéficier des financements qui existent toujours au niveau européen. Ce ne sera pas le cas avec l'élargissement de l'Europe. Est-ce que ça signifie, monsieur Boutrin, que vous prévoyez un aménagement pour la pêche qui sera lié à un aménagement dans l'arrière-pays? Parce qu'on parle de choses, mais concrètement... Oui. Monsieur Zozor, excusez-moi de vous dire, mais c'est très petit ce que vous dites là. Ah, absolument. Il faut de 4 conditions pour créer le développement économique. Au niveau communal, ce n'est pas possible. C'est le développement économique à l'échelle du territoire. L'opportunité que nous avons, et je l'ai dit d'emblée, j'ai essayé d'introduire la chose à travers la communauté d'agglomération. Un PLU cohérent, ce n'était pas le cas. Des voies de désenclavement. Le Carbet est enclavé aujourd'hui, il faut désenclaver. On va en parler tout à l'heure, Des modes de déplacement performants. Le transport maritime et le transport terrestre, ça avait été promis, ça n'a pas été fait. Que les Carbéciens puissent, de Bourbois, de Foncapot, pouvoir regagner le bourg avec un transport humain performant. Et quatrièmement, monsieur Zozor, si on n'inscrit pas ça dans une fiscalité convenable, parce que, il faut le voir, c'est bien beau de parler, mais qui c'est qui paye les pots cassés? On l'a vu. La fiscalité au niveau du Carbet, nous avons eu 88% en 10 ans d'augmentation de la taxe d'habitation. Cela aussi, c'est une mauvaise gestion. Ça aussi, ça doit être sanctionné. Monsieur le maire.
Réaction. Oui, bon, tout de suite sur les chiffres, M. Boutrin a l'art, comme au Conseil régional, de manipuler. Bon, mais ça, c'est pas grave. Tout de suite, nous avons augmenté les impôts en 2011 de 1%. Voilà, un point. Voilà l'augmentation des impôts. 1 point. Autrement, et j'ai entendu les candidats le dire, autrement, c'est l'augmentation normale des impôts, vous savez, les augmentations normales. Alors bon, manipuler les chiffres comme cela, bon. Est-ce que vous avez déjà entamé... Alors, je vais répondre. Je continue. Monsieur Zozor, je vous fais passer cette feuille. Oui, mais ça, j'espère que vous serez honnête et que vous allez... Écoutez, monsieur Zozor, si vous menez le débat, c'est qui a la parole? Allez-y, monsieur, je vous en prie. Vous m'avez demandé, alors je vous parle des impôts, je remets les choses en place. 1% d'augmentation en 2011. Et donc le reste, c'est l'augmentation normale de l'État. Bon, voilà, ça c'est carré, c'est précis. Et puis vous me demandez quel avenir, quelle idée avez-vous pour la pêche? Ben, comment tout au moins vous allez poursuivre mais absolument, vous envoyez un mot extrêmement intéressant. Parce qu'on sait que vous avez installé un certain nombre de choses. Mais le reportage le dit. Mais les marins pêcheurs n'ont jamais été aussi gâtés. Un métier aussi difficile. Moi, je ne parlerai pas du passé. Bon, vous savez, le passé, c'est le passé. Monsieur Mouriès, comme il est, bon, on ne parle pas du passé, on se projette vers l'avenir. Donc, j'ai fait pour les marins pêcheurs, le silo, j'ai fait la chambre froide, une halle de vente, et puis nous sommes en train de faire un aménagement. Monsieur Boutrin le dit, en fait, de belles envolées en plus, il n'y a plus d'argent, à faire. Et puis il est étonné qu'effectivement, nous fassions la partie de Grotance de 400 000 €, mais nous faisons ce que nous pouvons faire, ce que la mairie peut amener. La mairie n'est plus une vache à lait, la mairie a des engagements. Nous avons été chercher des fonds européens, nous sommes une des communes qui avons enclenché le plus de fonds européens à la Martinique. Vous le savez, ça a été écrit sur les journaux. Ce n'est pas... Là encore, quand on est dans les cotations, ok, ça va. Alors, c'est vrai que, bon, M. Griffith, on voit bien qu'il n'a pas de programme, il n'a pas de projet, ça, on s'en doutait. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'au Carbet, il y a véritablement un projet pour les pêcheurs. Mais c'est vrai que le coup de scène, le pêcheur lui-même, ben, il faut l'aider à écouler son poisson, c'est là. Vous n'allez pas l'aider à partir de son... Vous n'allez pas l'aider dans la mer. Il est un pêcheur, c'est un métier difficile. Et bravo à nos marins pêcheurs. Mais en plus, il faut lui donner les moyens d'écouler son poisson, il faut lui donner les moyens de conserver son poisson, il faut lui donner les moyens d'être un pêcheur comblé. Voilà ce que nous avons fait au Carbet. Monsieur Mouriès, la pêche. Oui, monsieur. Écoutez, monsieur Zozor, tous les candidats qui ont pris la parole là maintenant n'ont pas parlé de pêche, ou si peu. Ils ont parlé de tout. Alors... ne m'embrigadez pas, je vous en supplie. Non, mais la question, c'était comment est-ce que... Et pourquoi vous ne l'avez pas rappelé à tous les autres? C'est la question que j'ai posée à tout le monde. Pourquoi ne l'avez-vous pas rappelé à tous les autres? Pourquoi vous vous polarisez sur moi? Il faut faire attention. Alors, je vais continuer, monsieur. S'il faut parler du développement économique de la commune du Carbet, il n'y a pas que la pêche. Il n'y a pas que la pêche. Bien sûr, tout à l'heure, on va évoquer... Puisque vous voulez parler que de la pêche... Pour l'instant. Je dis que le fait d'avoir fait ces deux petites réalisations qui sont le marché de glace, qui sont le marché au poisson. Le marché au poisson, ils n'appellent pas ça comme ça. J'essayais de trouver son nom juridique et générique. La halle pour les produits de la mer. C'est ça. Mais le marin pêcheur lui-même, qu'a-t-on fait pour lui? Écoutez, on a fait cela. Mais est-ce qu'on a prévu les conditions de pêche, les conditions de travail du marin pêcheur? Est-ce qu'on a prévu la façon dont il peut sortir? Est-ce qu'on a prévu des slips de halage, par exemple? Est-ce qu'on a prévu ça? Rien de tout cela. Alors on vient, on dit, on va faire un marché à poissons qui est complètement enclavé d'ailleurs. Un marché à poissons qui est complètement enclavé. Est-ce que c'est cela? Apporter une contribution, faire un développement économique. Le pêcheur lui-même... Qu'est-ce que vous proposez vous me laissez parler. Le pêcheur lui-même, quelle protection lui a-t-on apporté lorsqu'il sort en mer? Le pêcheur lui-même... Monsieur Mouriès... Est-ce qu'il faut qu'il devienne une entreprise? Monsieur Mouriès... Il faut l'apprendre... Vous voulez me dire quoi? Vous voulez me dire... Je voulais juste vous demander qu'est-ce que vous proposez, vous? Qu'est-ce que moi je propose? Oui. Mais je propose que le mode de vie du marin pêcheur soit complètement changé.
Il ne s'agit pas seulement de lui permettre de vendre son produit, il s'agit de lui permettre d'aller chercher ce produit avec le moins de risques possible. Il s'agit également de lui permettre de fructifier son entreprise, parce que cela doit être une entreprise. Il s'agit de faire, comme on fait dans l'espace sud par exemple, de le protéger lorsqu'il va en mer, de lui donner les instruments nécessaires pour qu'il fasse. Moi, je vois très bien, je vois très bien, pourquoi ne pas faire, ne pas faire un ensemble pour que les pêcheurs s'arrêtent. Pourquoi ne pas faire un port de pêche? Un port de pêche. Un port de pêche, oui, un port de pêche. Et puis, pourquoi ne pas intéresser les pêcheurs? Parce que vous savez maintenant, l'à peu près n'existe plus. Il faut intéresser les pêcheurs à tenir une comptabilité. Il faut intéresser les pêcheurs à être en sécurité. Rien de tout cela. Alors, monsieur Ecanville a tenté de prendre la parole tout à l'heure et il a été rabouré quelque peu par monsieur Mauriès. Monsieur Ecanville. Le respect que je dois aider. Monsieur Mauriès, qu'est-ce qu'avez-vous à répondre à tout ce que vous avez entendu à l'instant? Oui, d'abord, là, en fait, j'ai répondu. Et ensuite, on revient vers M. Boutrin et M. Je réponds très brièvement sur le marché qui est enclavé. Vous savez, il y a donc, peut-être que certains ne le savent pas, il y a un syndicat des pêcheurs, avec un président, avec un bureau, voilà. Nous avons rencontré. Effectivement, mais c'est bien, encore une fois, on voit que, bon, M. Griffith n'était pas là. Bon, il est revenu, je crois, en fin décembre. Donc, il s'occupe maintenant de la politique de la maison. Alors, j'ai fait une réunion avec les marins-pêcheurs. D'ailleurs, mon conseil municipal m'avait missionné pour cela. Le conseil municipal m'avait missionné pour cela. Et donc, nous avons fait une réunion avec les marins-pêcheurs. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient les deux points de vente. Un en face de l'ancienne thalassothérapie et un, cette partie de la vie. Quand tu choisis. Parce que c'est ça la démocratie. Vous êtes en train de nous dire que ce sont les marins-pêcheurs qui ont choisi même l'emplacement. Mais bien sûr, mais c'est tout à fait ça. Vous vouliez réagir? Les marins-pêcheurs qui ont choisi l'emplacement, qui est le leur, dont il était important qu'ils le choisissent eux-mêmes. S'ils avaient choisi de l'autre côté, on aurait été parce qu'il faut qu'ils se l'approprient. Monsieur Boutrin, juste une mise au point. Je ne suis pas venu ici pour faire des fanfaronnades comme le fait le maire sortant. Ce que j'avance, tous les carbéciens peuvent avoir accès par Internet en allant sur le site de Bercy, le site du ministère des Finances. Donc, l'augmentation dont je vous parle, vous voyez sous cette courbe, regardez l'explosion de la taxe d'habitation, et contrairement à ce qui vient d'être dit, ce n'est pas l'État, mais la taxe foncière, la taxe d'habitation, les taux sont encadrés par l'État, mais fixés par le maire. Donc c'est le maire qui vous étrangle, il ne touche pas l'argent qu'on lui donne à la région, et en plus de ça, il vous fait les poches. Ceci étant, pour la pêche, n'ayons pas, M. Zozor, cette vision de la pêche. La pêche vit des moments difficiles dans toute la Martinique, notamment avec ce qu'on sait sur le problème qu'il y a eu de la contamination au chlordécone, et 33% du littoral actuellement est contaminé. Et la pêche est interdite. Donc on ne peut pas, même si effectivement nous allons améliorer le quotidien des pêcheurs au Carbet. Nous en discutons avec un certain nombre de pêcheurs qui sont proches de nous, comme Marcel Palmont, pour pouvoir aujourd'hui construire un port de pêche, leur donner améliorer leur quotidien. Mais ce n'est pas cela le véritable enjeu aujourd'hui. Parce que, à qui ils vont vendre ce poisson? Si la situation économique continue à se dégrader, et c'est là qu'il faut avoir une vision macro, une vision globale de l'économie du pays, et l'échelle pertinente n'est plus la commune. L'échelle pertinente aujourd'hui, c'est la communauté d'agglo. Et c'est à travers la communauté d'agglo qui a une compétence développement économique que nous allons pouvoir mettre en œuvre tous ces projets. Donc, ne soyons pas démagogues, ne disons pas qu'on va faire pour les jeunes, on va faire pour la pêche. Mais le maire peut avoir des idées quand même. On a des projets, on améliore le quotidien. Monsieur Griffith, nous avons nos limites, notamment au niveau du budget de la commune. Monsieur Griffith, on me signale que vous êtes très en retard au niveau du temps. Et ensuite, on passe à l'aménagement du front de mer et aux enjeux touristiques de la commune. Monsieur Ecanville, vous avez remarqué, pour des attaques personnelles, disant que je n'étais pas là. Je le comprends. Comment peut-il dire qu'il a consulté les marins-pêcheurs pour poser la halle de poissons là où elle se trouve actuellement? C'est faux. Le problème de la pêche, monsieur Zozor, moi j'ai exercé la pêche. Et les marins-pêcheurs, d'ailleurs, que j'ai questionnés, ne comprennent pas pourquoi cette halle de vente aux poissons se trouve là où elle est actuellement, qui est un endroit que nous savons, qui est enclavé, et dès qu'il y a une houle, personne ne peut rentrer, personne ne peut sortir.
Donc je ne vois pas pourquoi il nous dit aujourd'hui qu'il a consulté les marins-pêcheurs. Peut-être. Revenons sur la pêche. Aujourd'hui, vous savez que dans quelques années, on n'aura plus de poissons. Et d'ailleurs, c'est le cas sur la côte nord-Caraïbe, c'est le cas sur le Carbet. Pourquoi nous n'aiderons pas les marins-pêcheurs à développer l'aquaculture? Pourquoi? Alors, c'est facile, monsieur, à la veille des élections, de mettre des chantiers rapidement, la 5e année, profiter du plan de relance. Et heureusement que tonton Serge était là. Profiter de ce plan de relance pour mettre des champignons, faire pousser des champignons, faire croire aux Carbésiens qu'on s'occupe des marins-pêcheurs. Ça, pour moi, c'est pas s'occuper des marins-pêcheurs. L'aménagement, on passe à un autre sujet, pardonnez-moi monsieur Mouriès, mais là vraiment il va falloir passer à un autre sujet. L'aménagement du front de mer, l'aménagement du bourg, et peut-on envisager une rocade qui pourrait contourner le bourg? Monsieur Griffith, je vous redonne la parole parce que vous êtes en retard. Alors l'aménagement du front de mer, je reviens sur l'aménagement de la plage. Vous savez qu'il y a eu un aménagement de la plage prévu depuis 1989. Monsieur Jean-Claude Écanville devait reprendre le projet de l'aménagement de la plage. Il est où ce projet? Vous voulez que je vous dise? Les fonds, puisque monsieur Boutrin fait partie, il est administrateur des 50 pas. Et à cette époque, l'argent était voté. Mais quand on ne s'intéresse pas aux choses, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, tout est parti. Et puis, il y a eu un projet de revitalisation du centre-bourg. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit que je ne connais pas les dossiers, monsieur Écanville, parce que je n'étais pas là. Qu'est-ce qu'il a fait? Un projet du centre-bourg de 300 000 € qui était prévu. Eh bien, dans ce projet du centre-bourg, il était question d'aménager, il s'est dit, nous allons aménager une petite partie du côté de la halle de vente jusqu'au restaurant Beach Grill pour faire croire aux Carbésiens que nous commençons l'aménagement de la plage. Attention, vous êtes en train de me raconter ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait, non, mais moi monsieur, je vous demande à vous, votre vision à vous de l'aménagement. Ma vision est claire, monsieur Zozo. Je suis en train de vous donner... Faut-il faire une rocade pour que les camions évitent le bourg? Je suis en train de vous donner ma vision. Il y a un aménagement de la plage. Il y a un projet d'aménagement de la plage. Il faudrait reprendre ce projet. Le projet qui existait déjà? Mais bien sûr. À quelle époque il existait? Depuis 1989, ce projet existe. Il faut reprendre le projet d'aménagement de la plage. Qui prévoit une rocade, vous êtes d'accord? Qui prend en compte justement les marins-pêcheurs, les pêcheurs, qui prend en compte toute la plage. Monsieur Boutrin. Je ne partage pas du tout votre vision. Pardon, je ne partage pas du tout votre vision des choses. Faut-il faire une rocade? Je crois qu'aujourd'hui, il faut faire très attention. Nous avons une très belle commune. Il ne faut surtout pas tomber dans le panneau de la rocade, ce d'autant plus que nous avons l'espace maritime. J'ai eu l'occasion de présenter ce projet en 2006 pour un transport maritime pour le Nord-Caraïbe. Nous avons la possibilité de mettre fin à cette noria de 800 camions qui nous empoisonne la vie. Nous avons la possibilité de faire du transport de passagers. Nous avons rapidement, entre Fort-de-France et Saint-Pierre, en 25 minutes, je dis bien 25 minutes, à partir de là, développer un transport terrestre très fin vers les bourgs, mais également vers les quartiers, notamment Bourbois et Foncapau. En ce qui concerne l'aménagement du bourg doit être repensé pour arrêter la consommation de sols agricoles, de foncier agricole, parce que nous avons besoin d'une agriculture pour pouvoir nourrir les Martiniquais, et nous avons encore des espaces agricoles qui sont très fertiles sur le Carbet. Nous devons également, en matière d'aménagement, éviter ce qui se passe en ce moment. Vous avez vu que les dents creuses qui sont au bourg, il y a des opérations de réhabilitation de l'habitat insalubre à 100 mètres de la mairie, au bourg du Carbet. L'habitat indigne existe toujours. Ce n'est pas seulement au coin où là. Nous avons une politique, non pas du logement, mais de l'habitat à repenser. Il y a en ce moment, je le répète, une opportunité à le faire. Profitons du plan de déplacement urbain qui sera mis en place dans le cadre de la communauté d'agglo pour pouvoir élaborer des projets. Les nôtres sont déjà prêts. Nous allons les adapter pour que nous puissions répondre aux préoccupations et aux préoccupations des différents des Carbésiens. Monsieur Mouriès, ensuite Monsieur Écanville.
Ensuite, on passe au reportage. Je remercie les deux intervenants qui ont évoqué le projet d'aménagement du littoral du Carbet, de la plage. Vous avez noté que ce projet date de 2008. Et vous avez noté qu'en 2008, j'étais aux affaires au Carbet. C'est un projet. Vous êtes trompé, monsieur. Non, monsieur. 2008, vous n'êtes pas non, monsieur. Non, non, non. Le projet. 2008, vous n'êtes pas aux affaires. Non, je vous rappelle. Le projet est fait avant 2008. Il est sorti en 2008. Vous n'êtes pas aux affaires. Non, le projet a été fait avant 2008 et le projet a été réalisé exactement en 2006. Vous savez très bien que ce n'est pas votre projet et que c'est le projet d'Alexandre Mouguès que vous n'avez pas fait. Le projet est sorti en 2000, mais il a été conçu, il a été fait en 2006. Et puis, puisque l'on parle du développement du Carbet, nous dirons que le Carbet a la chance d'avoir une façade maritime énorme. Le Carbet a la chance également d'avoir un arrière-pays. Et le Carbet a également la chance d'être entre ce qu'on appelle la ville capitale et la ville d'art et d'histoire. Cela veut dire quoi donc? Cela veut dire que le Carbet a un potentiel économique énorme. Ou ce potentiel économique qui doit être mis en œuvre, c'est la commune qui doit faire cette dynamique économique. Et cette dynamique économique, la commune le fera par l'établissement de ce que j'avais fait, qui s'appelle un plan de territoire, un projet de territoire, qu'on a galvaudé. On l'a pris, ce projet de territoire, vous allez voir, ce projet de territoire est littéralement pliagé par ce qu'on a appelé un projet de développement. Monsieur Mouguès, je vous interromps. Laissez-moi parler. Parce que votre temps de parole est presque terminé. Vous direz en fin d'émission, oui, Franck Zozo est contre moi, il est impartial, non. Mais il faut absolument que je vous interrompe. Vous êtes en retard. Non, vous êtes on a parlé de dents creuses au Carbet. C'est moi qui ai fait cette histoire d'abandon manifeste et qui ai mis en place la reconstruction, la revitalisation de ces... Vous avez 3 minutes de plus que les autres candidats. Je vous arrête. Monsieur Ecanville, une réponse et ensuite on va écouter les Carbéciens à propos de leur doléance vous concernant. Enfin, en tous les cas, ce que je vois, c'est qu'il n'y a toujours pas de projet concret. Je crois que nous sommes toujours dans les gratations, malheureusement. En fait, quand nous, heureusement, notre mandature qui vient de passer, elle a agi. Elle a agi parce qu'effectivement, je reconnais que M. Mouguès a entamé, mais ce serait malheureux de dire qu'il n'a rien fait au Carbet. Au contraire, il a travaillé. Mais simplement, après, il a fallu, bon, M. Boutré parlait des dents creuses, oui, nous avons acheté 4 tirets au lieu des dents creuses. Mais nous avons ajouté à cela des logements à la Jus, des logements à Foncapot, des logements qui auront à Bourbois, etc. Je pense, moi c'est fondamental pour ce qui nous concerne. Mon équipe et moi, une équipe dont je suis fier d'être à la tête. Nous avons une vision du Carbet. Effectivement, cette POCAD dont vous parlez, d'ailleurs, dont je n'étais pas au courant, ne correspond à rien. Bien entendu, je me rapproche à ce point-là du point de vue de M. Boutrin. Bien entendu, il y a le Cap Nord, il y a effectivement les collectivités. Il faudra donc réfléchir sur un projet maritime de transport, mais tout cela en concordance avec les camionneurs qui passent, les 800 camions qui passent. Vous ne pouvez pas les expulser comme ça. C'est une réflexion à avoir. Et c'est cela qu'il faut avoir pour se dire que nous sommes en cohérence avec une vision globale. Le Carbet est une commune dans le Nord Caraïbe. Il y a Saint-Pierre, n'est-ce pas, qui souffre aussi. Il y a Bellefontaine, puisque les camions passent et ils montent à Fort-de-France. Donc, il faut avoir une vision très précise. Alors, je voudrais revenir aussi sur ne pas revenir sur ce 1%, dire aussi que l'aquaculture, juste un petit point. Je viens de donner fait de travailler, d'ailleurs avec un oncle à M. Griffith, sur un projet d'aquaculture. Vous voyez, donc, nous sommes en plein développement et il faut donc avoir une vision cohérente. Je le réponds, je le répète, c'est très important. Sinon, nous allons faire un peu comme ça se faisait avant, un petit couloir là, une petite place, un petit couloir là, un petit couloir là. Il faut avoir une vision cohérente de la commune et de la commune dans le Nord Caraïbe pour pouvoir la développer convenablement. Alors, qu'attendent de vous vos administrés? La question leur a été posée par Peggy Pinel-Ferréol et Stéphane Sauvillier. On regarde. Faire de façon à trouver l'essentiel pour les jeunes, améliorer le quotidien des jeunes pour mieux satisfaire la commune. Moi, je le vois comme ça. D'abord, c'est s'occuper des jeunes. D'abord, c'est ça que je vois.
Ouais, aider un petit peu les jeunes, trouver du boulot, même faire des contrats, aider comment dirais-je, chercher à les enlever de la rue, quoi. Le logement, et puis s'occuper des jeunes. Et puis le reste vient après. Hein. C'est d'abord ça. Mais il faut avoir les moyens pour le faire. Ce serait plus une insertion des jeunes. Et sinon, le Carbet, il ne manque pas grand-chose. Hein. Nous sommes une petite commune tranquille, ça va, ça se passe bien. Nous avons commencé à travailler par la jeunesse. Enfin, tout le nous, c'est la jeunesse. Et quelquefois, la jeunesse, on fait pas de travail. Pour moi, ça va. Il n'y a pas grand-chose à effectuer, en fait. Hein. Aménagement des plages, la cuisine, restaurant avec la cuisine locale, l'accueil du tourisme. Qu'est-ce que vous feriez pour la commune? Ah non. Je ne pourrais pas être maire et je ne veux pas être maire non plus. Voilà. Je ne pourrais pas être maire, je ne veux pas non plus être maire. Monsieur Griffith, je me signale que vous êtes très en retard. La jeunesse. Oui. Vous avez prévu un plan pour la jeunesse? La jeunesse, elle a été abandonnée, c'est vrai. Bien sûr, j'ai prévu un plan pour la jeunesse. Notre jeunesse carbétienne. Aujourd'hui, nous avons un centre de formation agricole qui n'est pas exploité. Du côté de la piscine? Non, en allant sur la route de l'Aqualand. C'est ça. D'accord, qui n'est pas exploité. Il faudrait développer la formation en collaboration avec ce centre, mais éventuellement, mon équipe et moi, nous avons aussi un projet de permettre la mise à disposition de terrains agricoles. Vous voyez, nous avons plein de terrains agricoles sous le Carbet, en friche, de permettre donc une mise à disposition de ces terrains agricoles par rapport aux jeunes. Un autre projet, il faut développer le tourisme. Développer le tourisme, c'est quoi? C'est développer aussi d'autres possibilités d'emploi pour la jeunesse. Aujourd'hui, nous avons des outils. Nous avons un hôtel. Nous avons un centre de rééducation. Nous avons Aqualand. Nous avons la mer. Nous avons les marins-pêcheurs. Nous avons le lieu de débarquement de Christophe Colomb. D'accord? Nous avons des restaurants. Il faudrait développer ce tourisme, permettre aux touristes aujourd'hui de s'arrêter sous le Carbet. Aujourd'hui, le touriste, qu'est-ce qu'il fait? Il traverse le Carbet, il va sur Saint-Pierre, il repart. On a un hôtel, 50 000 nuitées par an, ça fait à peu près 7 200 clients. Qu'est-ce qu'ils font? Ils louent un véhicule, ils ne restent pas sur le Carbet. Donc, développer, si vous voulez, ce tourisme qui pourrait, afin que le Carbet soit un pôle d'attractivité, qui pourrait développer éventuellement des emplois pour la jeunesse carbétienne. Monsieur Ecanville. Oui, alors là encore, l'incantation, c'est un bien grand mot. Hein, on est dans les, allez, on va faire. Et puis, il y a effectivement les réalités financières, les réalités. Alors, la jeunesse, je l'ai dit, je le dis à nouveau, on entend beaucoup parler de la jeunesse lors des périodes électorales. Hein. Voilà, on passe dans le dos, j'ai vu de nos candidats passer, dire, alors, nous ferons dire bonsoir aux jeunes. Bon, très bien. Mais au-delà, nous avons fait, qu'avons-nous fait pour la jeunesse? C'est insuffisant. Je vous dirais bien que c'est insuffisant. Là aussi, ça n'a pas été une réussite de la mandature. Mais nous avons fait quelque chose. Nous avons recruté, par exemple, 8 contrats d'avenir. Première commune à recruter 8 contrats d'avenir. Nous avons aidé les jeunes à faire des réunions avec le Pôle emploi, avec la RSMA, avec la mission locale. Ça, c'était aussi important. Nous avons aussi... je vais le signer hier, je vais signer avec le Cap Nord le réseau de l'achat socialement responsable pour pouvoir donner des chantiers d'insertion. Nous avons fait des chantiers d'insertion. Donc, c'est ça, là. Nous avons fait une réunion avec les jeunes. Et là encore, je le disais dernièrement, que j'étais séduit par cette motivation des jeunes carbétiens qui ont envie de réussir et qui sont parfois porteurs de projets. C'est cela qu'il faut faire, c'est avec eux, faire avec eux, ne pas faire sans eux et ne pas croire qu'on va dire autour de notre plateau de télévision, dire bon, voilà ce que je veux dire. Messieurs, 2 secondes. Nous sommes à égalité des temps de parole. Ah, quand même. Ça veut dire que là, maintenant, vous avez chacun, pour terminer l'émission, 1 minute de conclusion. Donc, les conclusions, vous avez été désignés, le sort vous a désigné. Dans l'ordre, Alexandre Mouriès,
Louis Boutrin, Jean-Claude Écanville et Louis-Georges Griffith. On commence par vous, Monsieur Mouriès. Vous avez 1 minute de conclusion. M'adressant aux Carbésiens et aux Carbésiennes, je leur dirai que mon projet est de leur faire aimer le Carbet. De faire aimer le Carbet, c'est de faire en sorte de permettre que les femmes et les hommes de cette commune, par solidarité, s'entraident pour que le bonheur des uns soit le bonheur des autres. Mon ambition pour le Carbet, c'est de leur dire que personne, absolument personne, ni les employés, ni le personnel, ni la population, personne ne sera laissé sur le bord de la route, qu'il y aura une démocratie participative et de proximité et que tout le monde y trouvera son compte et qu'il faut arrêter l'hémorragie du Carbet. Et pour arrêter l'hémorragie du Carbet, il faudra voter le jour venu pour la liste pour mieux vivre ensemble au Carbet. Monsieur Boutrin. Carbésiens, Carbésiennes, en cette période de crise économique durable et d'incertitude sur les finances publiques, le Carbet a besoin d'une nouvelle équipe municipale, d'une équipe plus sereine, avec à sa tête un maire expérimenté, compétent, à l'écoute de la population, qui saura défendre vos intérêts et défendre les projets de la commune. Avec la communauté d'agglomération du Nord, c'est une nouvelle culture politique, administrative et fiscale qu'il convient d'adopter, bien au-delà d'une gestion efficiente et en trompe-l'œil que l'on a eue, pour faire face aux défis de demain. Nous sommes prêts. Nos projets sont bouclés. Certains plans de financement sont déjà prêts. Il ne manque que vous. Rejoignez-nous dès le 23, dès le premier tour. Rejoignez la liste de l'Alliance carbésienne. Mais avant cela, nous vous donnons rendez-vous le samedi 23 février à 18h30 à la période du Bourg du Carbet pour vous présenter notre projet et l'équipe de femmes et d'hommes qui le porteront. Parce que c'est ensemble que nous allons construire ce Carbet, le Carbet pour vos enfants, le Carbet de demain pour vos enfants et pour vos petits-enfants. Merci, Monsieur Boutrin. Merci Bouillot. Merci, Monsieur Boutrin. Monsieur Écanville. Oui, amis Carbésiens et Carbésiennes, réunis en pour sur le Carbet a terminé cette mandature de 6 ans. 6 ans, vous avez vu des choses, vous avez vu du factuel. D'abord, le premier factuel, c'est l'humain. L'humain. Alors, nous avons rassénéré la population. Nous avons apaisé la population. C'est d'abord une formidable richesse. Et puis ensuite, nous avons produit des matières structurelles. L'espace Aimé Césaire, la médiathèque qui va arriver, la halle de poissons, etc., le centre d'accueil, etc., le confortement des falaises, la sécurité, les trottoirs. Les trottoirs qui partent non, pas des trottoirs Carbet. Donc, vous vous rendez compte? Alors, Monsieur Boutrin, messieurs, s'il vous plaît. Messieurs, s'il vous plaît, Monsieur Mouriès. Aujourd'hui, nous vous demandons de nous donner, effectivement, la possibilité de continuer cette œuvre. Parce que nous considérons cela comme une œuvre. C'est une mission que nous avons. Donc, nous continuerons avec Réunir pour ici le Carbet, si vous nous donnez l'occasion, dès le premier tour, le 23 mars. Chers amis carbésiens, nous comptons beaucoup sur vous. Mobilisez-vous pour nous faire gagner. Merci beaucoup. Louis-Georges Griffith. Carbésiens, Carbésiennes, je voudrais ce soir m'adresser à vous. Je voudrais avoir une pensée particulière pour les Carbésiens de l'Hexagone qui nous regardent aussi ce soir. Vous avez entendu le débat. Depuis 1995, cela fait 19 ans que je suis engagé dans la gestion communale. 19 ans, comme vous, je rêve d'un Carbet nouveau, un autre Carbet, une politique nouvelle sous le Carbet. Vous avez entendu des promesses. Je vous laisse juger du bilan. Carbésiens, Carbésiennes, tout ce que je peux vous dire ce soir, je vous demande tout simplement, moi, le jeune Carbésien qui a grandi avec vous, moi qui voudrais vous faire rêver de ce Carbet nouveau, je vous demande tout simplement de me faire confiance parce que je m'engage avec mon équipe Ambition 221. Je m'engage à m'occuper de cette jeunesse carbésienne abandonnée. Je m'engage de m'occuper des seniors. Je m'engage de m'occuper des marins-pêcheurs. Je m'engage de m'occuper de chaque Carbésien et de chaque Carbésienne. Je m'engage à être un maire de proximité, le maire proche de vous, le maire qui sera chez vous, avec vous, contrairement à ce qu'on nous a promis. Carbésiens, Carbésiennes, je vous dirai tout simplement,
de venir me rencontrer le samedi 15 février à 18h au restaurant La Dacha, où je vous présenterai mes colistiers et je vous présenterai mon programme. Merci. Messieurs, merci. Mardi prochain, nous nous retrouvons pour un nouveau débat. Cette fois, ce sont les candidats de la commune du Marigot qui seront présents. Merci de votre fidélité. À mardi. Merci, messieurs.